Eh bien salut à tous, c'est Goten, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais te présenter deux isekai très récents que j'ai regardés et que j'ai plutôt bien kiffé. Donc c'est parti, sans plus tarder, je te présente ces deux isekai. Pour le premier animé, je te présente Tsukimichi, Moonlight Fantasy. Nous suivons Misumi Makoto, un banal lycéen qui se retrouve dans un autre monde après avoir été invoqué par le dieu Tsukuyomi dans le but de devenir un héros. Cependant, une connasse, certaine déesse d'ailleurs, ne semble pas vouloir de Makoto comme héros dans son monde et décide donc de le propulser dans les confins de celui-ci, avec seulement la capacité de comprendre les langues des êtres non humains. Tsukuyomi va donc intervenir et lui donner une partie de ses pouvoirs avant de disparaître. Le dieu va tout simplement déclarer que Makoto est à présent libre de trouver son propre chemin. Désormais libre de toute contrainte, il va devoir se faire une place dans ce monde totalement inconnu. Alors c'est un anime que j'ai vraiment adoré. Que ce soit le personnage principal, il incarne quand même une certaine badassitude et est assez fort, c'est vrai. Comme pas mal d'isekai, il a quand même une force assez puissante. Non, moi je trouve qu'il a un côté très sombre, très intéressant et j'espère que ça sera développé encore un peu plus tard parce qu'il a vraiment un regard très sombre et en tout cas j'ai kiffé à un moment quand son côté un peu dark est ressorti et franchement on va pas se mentir, c'était une dinguerie. Et malgré tout, je tiens quand même à nuancer, car même s'il a un côté un peu Dark Sasuke, on va pas se mentir, c'est quand même quelqu'un de bien, et quand il s'énerve, ben c'est surtout pour les choses qui tient. Et en fait, c'est un peu normal, tout le monde pèterait un câble si tu touches à quelqu'un qui est proche de toi en fait. Donc voilà, je trouve quand même que le héros est d'une bienveillance, car il tend toujours la main à son prochain, que ce soit toutes les civilisations qu'il va croiser, etc. Je pense qu'on peut dire quand même que c'est quelqu'un de bien, mais si tu touches à quelque chose qui lui appartient ou à quelqu'un de son entourage, il va niquer ta grand-mère tout simplement. J'ai trouvé la comédie très intéressante et c'est par ce moyen-là que Makoto va tout simplement se faire des compagnons. Une comédie que je trouve pas trop lourde, c'est étonnant, dans le sens où c'est un peu gaga mais pas trop quand même. C'est-à-dire que ils ont réussi à doser et que ça passe plutôt bien. Et concernant vite fait les personnages secondaires, personnellement, je me suis bien attaché à eux, que ce soit un personnage qu'on va voir au début, qu'on va revoir un peu à la fin, que malgré tout, ils ont suivi le héros, et ben je trouve que c'est des personnages à qui on s'attache vraiment, qu'il y a une petite attache. Après, bien sûr, on va nuancer, on va nuancer bien évidemment, on va pas dire « Oh là là, le personnage meurt, je vais pleurer !» Mais on s'attache quand même un minimum au personnage, car ils ont été là pour le héros, ils lui ont servi, et certaines servent à la comédie, donc franchement, rien à dire là-dessus. Le traitement des personnages secondaires est plutôt bon. Alors c'est vrai, on est dans un monde fantasy, donc qui dit fantasy dit magie, etc. Et je trouve qu'il y a quand même des thèmes super intéressants à aborder, notamment les mi-humains, les non-humains, tu vois un peu tout le bordel. C'est vrai que c'est un thème souvent exploité dans les isekai, et encore une fois il est exploité, c'est-à-dire que Makoto est vraiment considéré comme un non-humain par les humains, alors qu'il est lui-même humain. Tu vois, c'est un peu bâtard quand même, parce qu'il rejette à peu près leur race. Mais en soi, est-ce que ça serait pas une représentation un peu de l'humanité actuellement aussi? Oui, car oui, désolé, mais oui, aujourd'hui dans notre monde, même si là c'est dans un autre monde, eh ben notre monde est toujours dans le rejet de l'autre, parce que tout ce qui n'est pas comme nous, on le rejette. Et c'est pour ça que Makoto est rejeté. Et voilà, j'ai plutôt bien aimé ce petit parallèle, je sais pas si c'était volontaire, mais en tout cas, je l'ai pris comme ça. Bon, c'est vrai que même s'il y a pas mal de trucs clichés, je trouve que l'animé se laisse facilement regarder, et franchement 12 épisodes, les 12 épisodes passent super vite, et j'ai hâte de la saison 2 qui a été annoncée, donc voilà, je te le conseille vraiment. Je suis vraiment intrigué de ce qui va se passer par la suite, et je suis vraiment hypé au vu de la saison 1, car oui, faut se le dire, que ce soit visuellement ou encore au niveau auditif, j'ai trouvé l'animé vachement bon. Franchement, dans les scènes de combat, on sentait l'action, et visuellement, je trouvais l'animation plutôt bonne. Pourtant, c'est un petit studio qui a la baguette de l'animé, et ils ont géré ces bâtards. Donc voilà, l'animé est disponible sur Crunchyroll, donc moi je te conseille d'aller le voir tout de suite, et puis tu vas le voir en fait, c'est pas toi qui décide. Oh, malade. Et petite mention spéciale à l'opening qui est vachement sympa, et voilà, on passe tout de suite au prochain isekai que je veux te présenter.
Pour le deuxième animé, je te présente Seirei Gensoki. Nous suivons Haruto Makawa, qui est un jeune homme qui va crever tout simplement d'un accident. Ouais, comme la plupart des isekai. Il va se réincarner dans le corps d'un enfant vivant dans les quartiers pauvres de sa ville du nom de Ryo. Ce petit Ryo désire venger sa mère de la personne qui l'a assassiné devant ses yeux lorsqu'il avait 5 ans. Et pour des raisons vraiment inconnues, les souvenirs de la personnalité de Haruto qui devait disparaître au départ se réincarnent dans le corps de Ryo. Ainsi, leurs souvenirs ainsi que leur personnalité se retrouvent mélangés. C'est un point intéressant que je te développerai plus tard. Avec les souvenirs de Haruto, Ryo s'éveille à un pouvoir très spécial, qui lui permettra d'avoir une meilleure vie s'il l'utilisait. Mais avant ça, Ryo va sauver une princesse du royaume de Bertram. Après l'avoir sauvée, Ryo reçoit une autorisation de scolarisation après s'être aussi fait niquer sa grand-mère par la torture parce que soi-disant c'était le coupable alors que pas du tout. En gros, il va aller dans une académie royale, une école pour les personnes riches et puissantes. Mais bon, être orphelin dans une école de nobles, etc., c'est pas ouf. Le mec va se faire un peu bully. Et on va suivre ses aventures ainsi que son avancée, car oui, l'anime va prendre pas mal d'années. C'est-à-dire que on le voit vraiment tout petit, et à la fin, c'est un petit ado bientôt adulte. Donc qu'est-ce que je pense de cet animé? Je trouve que c'est un isekai super bien. Je dis pas que c'est le meilleur isekai du monde, car il est bourré de clichés, notamment le fameux accident au début, l'isekai en soi, le monde où il spawn, il y a vraiment aucune originalité, c'est à peu près les mêmes codes, les mêmes enjeux politiques, magiques et historiques que les autres isekai. Cependant, il y a quand même du positif à retenir, notamment le mélange des deux personnalités des personnages, en tout cas des deux personnes qui sont dans le corps, dans le corps de Ryo. Voir Haruto et Ryo, leur personnalité mélangée, je trouve que c'est un aspect très intéressant, et j'espère que ça sera développé encore un peu plus tard, parce que malgré tout, je trouve que ça n'a pas été assez développé durant cette saison 1, même s'il y a quand même quelques développements, on va pas se le mentir. Je voudrais que ça tape encore un peu plus loin, car c'est un point qui peut être très intéressant à soulever. L'histoire est vraiment sympa. Alors franchement, je vais pas dire, il y a quelques ellipses, etc. J'ai trouvé l'anime qui se regardait facilement. Le scénario n'est pas incroyable, mais je trouve que tu te laisses partir en fait. Tu regardes, t'es là, tu prends un petit kiff. C'est pas sensationnel non plus, hein, mais je trouve que l'anime passe plutôt bien, il y a un bon rythme, etc. Les personnages sont pas super attachants tous. Concernant les personnages, il y en a que tu vas détester bien évidemment. Il y en a d'autres qui sont un peu plus attachants. Je trouve que c'est vrai, ça fait un peu trop harem en mode « Oh le héros est super puissant, oh je l'aime, je l'aime, je l'aime, mais ta gueule !» Non, vraiment, je trouve qu'il y a un peu trop de ce genre de personnages et c'est dommage. Malgré tout, il y a quand même des personnages, même s'ils ont un peu ce côté-là, qui sont quand même intéressants. Et je trouve que quand même, il y a quand même un petit développement de certains, notamment. Je pense notamment au personnage de Latifa, qui est vraiment intéressant. Petit choupidou, tu vois, c'est... Franchement, je me suis bien attaché à ce personnage, faut quand même se le dire. Après, les OST étaient pas très percutantes. Franchement, ça va, ils étaient là, ils accompagnaient, mais c'est pas non plus transcendant. Et c'est dommage. Les dessins sont très simples et je trouve quand même l'animé assez beau. Après, bien sûr, c'est pas incroyable et certains dessins sont parfois mauvais, surtout dans les scènes d'action, mais je pense que ça se laisse regarder et c'est pas non plus mauvais. Franchement, j'ai même trouvé certains points assez beaux. En tout cas, voilà. Comment te dire que c'est un animé quand même qui mérite pour moi le coup d'œil? Je ne te dis pas que c'est le meilleur isekai qui existe au monde, mais c'est un isekai qui te prendra de ton temps et que tu risques de bien aimer. En tout cas, voilà, il est disponible sur Crunchyroll, donc voilà, tu peux aller le voir. Il compte 12 épisodes. Voilà, concernant les suites de l'animé, parce que oui, l'animé finit sur un moment de suspense et une saison 2 était limite obligatoire. La saison 2 a été annoncée, toujours pas de date de prévue, mais elle aura bien lieu. Donc voilà. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. C'était Goten, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à me dire si tu veux quelques types de vidéos sur la chaîne, ça m'intéresse, parce que je t'avouerai qu'en ce moment, l'inspiration n'est pas très présente, mais j'essaye d'innover, de faire un style un peu plus différent, un peu plus libre, ce que j'aime faire. Donc pourquoi pas faire ça sur des réactions ou sur des trucs du genre. Voilà, je suis grave ouvert, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire si vous avez des idées, je suis vraiment ouvert là-dessus. En tout cas voilà, c'était la fin de cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un like et à t'abonner si ça t'a plu. C'était Goten, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.